Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes de retour pour une nouvelle émission du Tour des communes. J'ai repris ma bicyclette et je suis de nouveau sur le territoire de la Séguinière. Je suis précisément sur la zone de la Bergerie. J'ai frappé aux portes de la société Giga et je suis actuellement aux côtés de son directeur général Sylvain Rousset. Merci infiniment de m'accorder du temps et de m'ouvrir vos portes. On va parler de la société pendant une quinzaine de minutes. On va parler de l'histoire et du livre d'histoire qui s'est ouvert il y a une quinzaine d'années sur les coups de 2006, il me semble. En fait, on va commencer avec ça, Sylvain Rousset. Oui. Tout est exact dans ce que j'ai dit dans la présentation. Création de la société 2006. Alors en fait, la société telle qu'elle antérieur. existe aujourd'hui, c'est 2006. Oui. C'est-à-dire dans ces locaux-là. Mais la société elle-même a été créée en 1999. Et où alors du coup? Alors elle a été créée sur la zone également de la Bergerie, au-dessus, dans un atelier relais, qui était loué par la commune. Voilà. À l'époque, c'était une toute petite équipe qui avait été créée par Serge Retailleau, notre patron, créateur de l'entreprise. Alors le patron, l'ancien patron, qui est resté jusqu'en 2013, le 23 décembre, jusqu'en en matinée en gros, jusqu'au moment où il y a eu la signature. Comment ça s'est passé, voilà, le transfert, j'allais dire? C'est resté une entité d'entreprise? Comment ça s'est passé comment vous avez pris la relève? En fait, les choses se sont faites assez naturellement. Je collaborais avec Serge Retailleau depuis bien longtemps. En tant que directeur commercial et après un peu comme son bras droit. Serge est parti en retraite, il a fait valoir ses droits au départ à la retraite et on avait convenu ensemble d'un projet qui était un projet de reprise par un groupe, pas un groupe financier, un groupe industriel. Ça vous y teniez, hein? Oui, c'était un vœu commun, effectivement, qui me laissait la place de directeur général dans l'entreprise et qui me permettait de rentrer en capital. Voilà. Et l'entreprise avait déjà été organisée pour que cette transition, cette cession se fasse dans les meilleures conditions. Vous étiez dans l'entreprise depuis combien d'années, vous, du coup? Au moment de la cession, j'étais dans l'entreprise depuis 13 ans. Depuis 13 ans. Voilà. Au démarrage, de l'entreprise, est-ce que c'était déjà spécialisé dans la conception de machines d'emballage? Le cœur d'activité au tout départ, quand l'ancien patron avait créé sa boîte? Lorsque la boîte a été créée, d'ailleurs ça s'appelait Giga Process, c'est un mot qui était assez à la mode à l'époque. Il y a Process qui a disparu après. Process, on l'a fait disparaître parce que la mode a changé. Lorsque l'entreprise a été créée, c'était pour faire de la machine spéciale en fait. C'est-à-dire de la machine sur mesure, un petit peu... Mais pour les industries? Pour les industries. Ah, dans l'agroalimentaire essentiellement? L'agroalimentaire a été le secteur qui a fait appel à nous assez rapidement. Pour plutôt des machines de conditionnement justement, ce qui fait que notre démarrage dans la machine spéciale a vite évolué vers de la machine plutôt de conditionnement. Voilà. Et ça s'est fait, cette transition s'est faite en quasiment 3 ans. Lactalis a été pratiquement notre premier client en fromagerie dans la machine spéciale, voilà. Ce qu'on fait beaucoup moins maintenant. Revenons sur la notion de Giga Process qui est devenue Giga. Pourquoi Giga? Pourquoi Giga avec un Y? Ah, ça c'est un hommage aux enfants de Serge Retailleau, créateur de l'entreprise, qui a 4 enfants et qui a pris les initiales de ces 4 enfants dans l'ordre chronologique. Il devait chercher un mot de passe à l'époque et donc et ça a donné le nom de l'entreprise. Donc vous l'avez conservé, vous, voilà. Ça reste Giga en 2020. En 2020, le cœur d'activité, voilà comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est toujours de la machine de conditionnement, de plus en plus. Les machines sont de moins en moins spéciales et un peu plus standardisées. Et elles sont également plus convergentes vers des problématiques d'encaissage, de palettisation. Pour le dire autrement, la machine spéciale, on n'en fait quasiment plus. On en fait encore un petit peu, mais plus beaucoup. Ah, mais quelle est la différence entre une machine spéciale et une machine standard? Ah oui, bonne question. La machine spéciale, c'est une machine qui est créée sur mesure pour un client qui a une problématique de mécanisation bien donnée, atypique. Ça peut être pour faire du pain surprise en automatique, oui, c'est quelque chose de très particulier. C'est des niches. À côté de ça, la machine standard répond à des problématiques plus traditionnelles, plus générales chez nos clients. Typiquement, l'encaissage de boîtes, d'étuis. Vous voyez, un étui de pizza, ça ressemble en quelque sorte à un étui de dentifrice. Bon, finalement, la machine qui met la boîte dans une caisse, les deux machines se ressemblent beaucoup en définitive. Donc il y a des troncs communs dans toutes ces machines, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des machines qui sont relativement standardisées pour répondre à ces problématiques. Et les machines standardisées, comme vous dites, vous les concevez à plus grande échelle du coup? Forcément, il y a plus de demandes? Il y a plus de demandes. Qu'une machine de niche, j'imagine, où forcément ça va être 1 ou 2 unités. Disons qu'on est de plus en plus crédible sur le marché. Donc nos clients font de plus en plus appel à nous. Le marché s'étoffe, mais pas tellement. Donc on prend plutôt des parts de marché. Plutôt une bonne nouvelle. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. La conjoncture en 2020 est plutôt bonne. Le carnet de commandes, vous voyez, vous avez quoi comme visibilité?
Alors on a traditionnellement une bonne visibilité chez Giga, étant entendu qu'on a des délais relativement longs de construction de nos machines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 24 janvier, si je ne m'abuse. Fin janvier, on va dire. Fin janvier, aujourd'hui, on a plus de 6 mois de visibilité devant nous. Si on vend une machine maintenant, on ne la livrerait pas avant début octobre. Du monde de l'agroalimentaire dont on parlait tout à l'heure, vous êtes diversifié. Vous avez ouvert, j'allais dire, notamment au secteur de la cosmétique. Oui, les gens sont venus à nous, en fait, assez naturellement, par le biais des salons. Il faut savoir que les machines dans l'agroalimentaire sont des machines très performantes. Les clients de l'agroalimentaire sont très exigeants sur la performance des machines. Et forcément, quand on fait des machines pour l'agroalimentaire avec ce niveau de performance, on intéresse d'autres industriels. Et les industriels qui sont venus vers nous, et ouais, c'est une bonne nouvelle. Et les industriels qui sont venus vers nous sont ceux de la région d'abord. Et il se trouve que dans la région, il y a aussi de la cosmétique, du laboratoire. Donc ils se sont intéressés à nous. Et petit à petit, on a acquis nos lettres de noblesse aussi dans ces secteurs-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 60% de notre business qui est tourné vers l'agroalimentaire et le reste qui est tourné vers le laboratoire, la cosmétique. Donc le ratio, c'est ça, 60-40. Vous avez un petit peu répondu à la question, mais je vais quand même la poser. Votre rayonnement, c'est essentiellement l'Ouest, le Grand Ouest, ou maintenant, est-ce que vous avez des objectifs à l'international? Alors on a des volontés, des sensibilités à l'international. Comme on est français, on est un peu fébrile. Mais il faut s'ouvrir. Mais on s'ouvre. Notre zone de chalandise aujourd'hui, c'est la France entière. De Nice à Lille, et puis de Metz à Brest. La grosse partie des machines que l'on fabrique et que l'on livre à nos clients, on les livre en France. Et quelques-uns de nos clients français nous emmènent faire des machines également à l'étranger, en Angleterre, en Pologne, en Allemagne, parce qu'ils sont contents de ce qu'on leur fait en France et ils souhaitent qu'on le fasse ailleurs. En termes de chiffres, sur l'année 2019, donc le dernier exercice, vous avez livré combien de machines? Eh ben écoutez, c'est tout frais puisqu'on clôture au 31-12. Vous voyez. Donc on a livré 37 machines. 37. Au 31-12-2019. 37 machines et on prévoit d'en livrer 45 en 2020. En 2020, étant entendu que c'est une grosse hausse à laquelle on s'attend. Les équipes, pour y répondre, voilà, est-ce qu'elles augmentent? Est-ce que vous les étoffez en fonction des demandes? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une évolution? En fait, il y a eu deux phases. Lorsque la société a changé de main, on a restructuré aussi le service commercial. Et donc, on s'est mis à vendre beaucoup plus. Dans cette première phase, on a organisé beaucoup la sous-traitance parce qu'on ne pouvait pas tout faire tout seul. On a quasiment doublé le chiffre d'affaires en 6 mois, donc vous voyez, il fallait qu'on s'organise. Et puis après, une fois que ça a été fait, on a commencé à mieux organiser, plus organiser, recruter. Ça n'a pas été simple. Dans la région, le recrutement est difficile, mais on a une société qui est relativement attirante et donc séductrice. Et donc les gens viennent à nous. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est limiter au contraire la sous-traitance et garder chez nous le savoir-faire. Donc là, combien du coup? La société s'est beaucoup étoffée. On est 39 personnes aujourd'hui. 39. 39 depuis lundi. 40 dans 8 jours et 41 dans une quinzaine de jours. Vous recherchez des profils parce que c'est le moment, vu qu'on s'adresse voilà, aux téléspectateurs et peut-être à des demandeurs d'emploi? Oui, on cherche des gens, principalement des gens techniques, d'atelier, des gens qui ont la capacité effectivement à comprendre ce qu'est une machine, une espèce de sensibilité. On est attaché au diplôme, mais on est surtout attaché au savoir-être. Et on considère que les gens, on a la capacité à les former. Donc pour peu qu'ils ont bon esprit, qu'ils ont un petit bagage malgré tout, on les accueille et on les forme. Je passe un petit peu du coq à l'âne. Un petit mot sur la démarche environnementale dans laquelle vous êtes inscrit ces derniers temps. Alors on initie une démarche environnementale, on est sensible à ça. La planète sur laquelle on vit, on la maltraite un petit peu. Donc il faut agir effectivement au quotidien. Il est bon de faire des choses et je considère que chacun doit faire quelque chose d'ailleurs. Donc on commence à faire des petites choses. On a par exemple un partenariat avec des gens qui font du miel à côté de chez nous, que vous connaissez très bien, et qui nous ont mis des ruches à disposition, et donc on fabrique notre miel, voilà, pour au moins entretenir la population d'abeilles dans la région. Et puis on a aussi un partenariat avec un sylviculteur qui, pour nous, plante des arbres à chaque fois qu'on vend des machines. C'est-à-dire qu'on a fait un bilan carbone des machines que l'on construit, en moyenne, bien sûr, et à chaque fois qu'on vend une machine, on plante 28 arbres. Voilà. Et on propose à notre client d'en planter autant d'ailleurs, s'il le souhaite. Et ça fonctionne. C'est tout juste lancé, mais ça fonctionne déjà. Merci pour ces actions et votre témoignage, Sylvain Rousset. Un grand merci. On va poursuivre cette aventure ici au sein de Giga et on va poursuivre notamment avec Kevin dans quelques instants. Merci à vous. Avec plaisir.
Comme convenu, nous sommes de retour dans cette émission. Nous avons gagné l'atelier et moi, j'ai rejoint Kevin Arouet, automaticien ici au sein de Giga depuis 2013, depuis 7 ans. Les années passent. On va parler un petit peu de votre expérience et de votre parcours puisque ça peut intéresser les jeunes qui nous regardent. Comment vous vous êtes retrouvé là? Quel parcours, quel cursus vous avez entrepris, Kevin? Donc moi, c'est après avoir passé mon bac. Chercher une entreprise pour un BTS CRSA. Vous aviez quoi comme bac déjà? Un bac STI 2D, donc un bac plus technique. Donc je cherchais pour une entreprise pour un BTS CRSA en alternance. Et après, on va dire qu'on m'a pistonné, on m'a guidé vers Giga Process. Le réseau ça, qui fait, voilà, hein, que vous avez postulé. Depuis 2013, donc vous êtes arrivé sous l'ère de l'ancien patron. Exactement. 5 mois, voilà, oui. Avant la passation, on va dire. Et là, on va expliquer un petit peu votre quotidien. Vous êtes automaticien, en d'autres termes, programmateur sur les machines. C'est ça. Donc aujourd'hui, on part avec juste une machine qu'on a en 3D. Le programme, on a eu un programme standard, mais qui n'est pas du tout adapté à la machine. Donc nous, notre rôle, c'est de faire toute la programmation de A à Z, vraiment au bureau d'études. Une fois que la machine elle est montée à l'atelier, on doit la mettre en route ici. Donc vous faites des tests déjà, j'imagine, version bêta, non? Exactement, comme ce qui peut se passer derrière. C'est tous les tests, la mise en route, la mise en production. Est-ce qu'on peut avoir tout bon du premier coup? Jamais. Non, jamais. Bon, Jamais. au moins ça c'est clair. On est toujours en train de modifier une fois arrivé à l'atelier. Notre programme de base au bureau d'études ne sera jamais identique à l'atelier. Et juste petite question que je me pose, avec quels outils, quels logiciels vous travaillez pour le programme? Comment ça se passe? Donc pour tout ce qui est programmation, nous on utilise plusieurs marques. Donc aujourd'hui on a surtout Schneider et Siemens. Donc là c'est la programmation en Schneider principalement, c'est SoMachine. Donc c'est vraiment des lignes de code. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais voilà, ce sont des lignes de code en gros. C'est ça. Exactement. Vous en faites combien des programmes à l'année? Je ne sais pas si c'est quantifiable. C'est compliqué de donner une quantité parce que tout dépend de la machine. Aujourd'hui, il y a des machines qui sont plus ou moins grosses, donc elles durent plus ou moins longtemps. Donc c'est du cas par cas. Est-ce qu'on peut retrouver d'une machine à l'autre quand même des similitudes sur le programme? Sur les machines plus standards qu'on a aujourd'hui, on a vraiment le cœur de la machine qui est identique niveau programmation, mais on fait vraiment de la machine spéciale, donc c'est à adapter à chaque fois. Un petit mot que vous pourriez, et un conseil que vous pourriez donner aux jeunes qui nous écoutent et qui parfois n'ont pas une très bonne image de l'industrie. Qu'est-ce que vous leur diriez, vous, voilà, Kevin Arouet? Moi, aujourd'hui, en industrie, mon plaisir, c'est qu'on voit que la machine, au début, il n'y a aucun programme dedans et qu'on arrive à la faire bouger, à mettre en production, des fois à des vitesses qui sont assez impressionnantes. Donc voilà. Ça, c'est un leitmotiv. C'est un leitmotiv, ça vous donne, voilà, ça vous pousse à vous lever tous les matins et visiblement l'ambiance est plutôt sympa. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter ici? Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs? Voilà, est-ce que vous restez encore quelques années? Vous avez d'autres projets? Pour l'instant, rien n'est figé. Aujourd'hui, j'ai pas prévu de partir. Non, je suis Votre très bien patron ici. sera content de le savoir. Hein. Non, je suis très bien ici. Il y a une très bonne ambiance avec mes collègues, donc je prends du plaisir. Je progresse tous les jours. Parce qu'on a énormément à apprendre avec beaucoup de nouveautés, nouveaux technologiques. Ça évolue tout le temps, de toute façon j'imagine, les technologies évoluent tout le temps, les machines évoluent, donc on ne s'ennuie pas, j'imagine. Non, on ne s'ennuie pas, il y a toujours un nouveau matériel à programmer, quoi. Enfin, et toujours se remettre à jour. Un grand merci Kevin Arouet, bonne continuation. On voit les machines qui travaillent pour vous derrière nous. On va rendre l'antenne et on va se donner rendez-vous dans une quinzaine de jours pour un nouveau numéro du Tour des communes. Très bonne soirée sur TLC.